Au Bénin, un véhicule rempli de munitions intercepté au port autonome de Cotonou. Nous allons parler également du Burkina Faso, attaque djihadiste, manifestation pour réclamer la démission du président Roch Marc Christian Kaboré. Centrafrique, 11 civils tués par des tirs entre soldats et rebelles malgré le cessez-le-feu. Et puis on termine comme de coutume par le Togo, le passe vaccinal exigé au lieu de culte à partir du 3 décembre. Nos invités sont en place. Il s'agit de Sylvestre Béni, journaliste directeur de publication de La Manchette. Sylvestre, bonjour, vous allez bien? Oui, bonjour Michel, je vais hyper bien et sauf un peu fatigué, mais je crois que je tiens le coup. Nous avons également Sana Komla Sadio Etou, analyste économique et sociopolitique. Ça fait un peu longtemps, hein, Sana. Vous allez bien? Oui, ça va, ça fait 2 jours. Je suis de retour en forme et en force. Allez, Firmin également là. Firmin Tekouagbo, analyste politique. Il est également directeur du Centre international de géopolitique qui porte son nom, le nom Firmin Tekouagbo. Firmin, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel Takpa, merci de m'avoir invité. Je vais bien. Allez, dimanche 14 novembre 2021, une voiture contenant des munitions et à bord duquel se trouveraient d'autres produits nocifs a été interceptée au port autonome de Cotonou, selon les sites d'information béninois. La même source souligne qu'il s'agit d'un véhicule d'occasion transporté par un navire ayant accosté au port de Cotonou. C'est le deuxième véhicule arrêté avec des munitions, selon le journal en béninois qui souligne que la police a ouvert une enquête. Alors, Sylvestre Béni, c'est la nouvelle. Véhicule à bord duquel on parle de munitions. Oui, tel que tu viens de le dire, ce n'est pas la première fois. Je me rappelle que déjà en octobre dernier, il y a eu donc un premier véhicule qui a été arrêté, qui serait venu donc du Togo selon les informations et tout. Et donc ça fait le second véhicule arrêté encore avec des munitions. Et je fais également observer qu'il y a aussi un autre véhicule qui a été arrêté sur le territoire togolais, qui serait également en transit vers le Bénin et arrêté par les autorités togolaises. Donc ça fait beaucoup pour le Bénin. Et cela m'amène donc à analyser quand même ce sujet sur 3 volets. 3 volets. Allez-y. Et premièrement, je dis que généralement dans des régimes fermés, où les gens ont tendance donc à croire qu'on restreint beaucoup plus les libertés fondamentales et les droits donc des citoyens. Généralement, on observe ces genres donc de mouvements où certains auraient peut-être des velléités donc de renverser l'ordre constitutionnel. Ça peut arriver, ça c'est le premier élément. Le second élément, dans le même régime où les choses sont fermées, le pouvoir également peut mettre ces gens donc créer ces genres de situations, ne serait-ce que pour durcir un peu plus la gouvernance. Il y a quand vous regardez un peu dans le rétroviseur, quand vous lisez un peu l'histoire des peuples, vous verrez que dans ces genres de régime, il arrive même que les principaux responsables du pays créent donc des situations. Un faux coup d'État par exemple, ne serait-ce que pour mieux cerner le robinet et coffrer ceux qu'on veut quand même mettre donc sous éteignoir. Ça, c'est le deuxième élément. Et le troisième élément, vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes presque dans une situation où nous sommes presque envahis par la menace djihadiste et que même des éléments djihadistes ont été observés donc, au nord du pays, où il y a eu des otages libérés d'ailleurs par les militaires français, d'eux-mêmes ont perdu la vie. Donc, vous voyez, donc ça peut être également un coup aussi donc, des cellules djihadistes parce que dans chaque pays donc, de la sous-région aujourd'hui, je crois qu'il ne faut pas payer de mots pour le dire. Il y a souvent des cellules dormantes dans ces pays-là qui peuvent aussi avoir ces gens donc, de munitions pour déstabiliser, soumettre donc, la désolation dans les pays. Donc voilà 3 éléments sur lesquels donc, je me fonde pour analyser ce seul élément. Mais parmi ces 3-là, je sais qu'il y a sûrement... il y a un dedans. Il y a sûrement un, parce qu'il y a quand même des opposants béninois qui sont donc à l'extérieur du pays. Il y en a un qui est aux États-Unis et qui continue donc à se donner de la voix, surtout contre le régime Talon. Et là, quand on me dit que
hein, c'est un véhicule immatriculé de marque américaine et tout. Vous voyez que ça conforte un peu ma deuxième thèse où on peut créer des situations pour durcir un peu le régime. Et puis, ça également me donne aussi beaucoup plus d'éléments à confirmer ma première thèse, à savoir des gens qui seraient dans une forme de renverser également l'ordre constitutionnel. Bon, peut-être que le troisième, on en sera là. Peut-être que ça là aussi va ajouter d'autres prismes. Hein. On sait pas. Et ensemble, on peut les analyser. Oui, je crois que la thèse américaine me semble sérieuse. Ouais. Puisque, je crois, en début du mois d'octobre, pas de l'année passée, comme Sylvestre Béni vient de le souligner, il y avait déjà une prise où, je crois, non, j'avais dit octobre 2021, notamment le 27 octobre 2021. Donc c'est récent. C'est récent. Un mois à peine. Début, on est en novembre, début octobre, il y a déjà 7 fusils d'assaut qui avaient été déjà interceptés par la douane béninoise et au niveau du port autonome du port de Cotonou. Et il s'était agi, comme ils l'ont dit, d'un citoyen béninois qui résiderait aux États-Unis. Ensuite, il y a eu, c'est la deuxième fois où des munitions sont arrêtées, où on précise encore que c'est en provenance des États-Unis. Et lorsqu'on voit le tableau qui est peint, on pourrait se demander qui aurait intérêt aux États-Unis à déstabiliser le régime talent depuis les États-Unis. Depuis les États-Unis. Même moi, c'est-à-dire, l'analyse que je fais, je me demande, est-ce possible de faire convoyer des armes depuis les États-Unis sans que cela ne soit sans aucun contrôle, dispositif sécuritaire et arriver si facilement. Point d'interrogation, seuls les éléments de la police républicaine béninoise. Donc là, vous regagnez l'un des éléments de Sylvestre Béni. Hein. Oui, moi, je dis, non, on ne va pas se cacher. Je me demande si on n'essaie pas de dresser le portrait robot de Komi Kouché, qui se trouve aux États-Unis. C'est une question, est-ce que ce n'est pas un portrait robot qu'on est en train de nous dessiner? Mais quand même, ce n'est pas à minimiser, parce que lorsqu'on compare cette affaire avec quantité de drogues qui transitent, qui sont parfois arrêtées, il n'y a pas un mois, il y a 2,5 tonnes de cocaïne qui ont été arrêtées dans un entrepôt, un Hollandais, un citoyen européen aussi ont été arrêtés. On se demande, vu l'importance et puis la fréquence de ces saisies, si les narcotrafiquants ne seraient pas en train de vouloir utiliser le port de Cotonou comme une plateforme de transit. On sait qu'au Togo, ce n'est plus possible parce que les dernières installations sont de dernière génération. Certains produits, vous n'oserez même pas vouloir utiliser le Togo pour faire ce genre de choses. Mais la question se pose face à la montée du terrorisme. On se demande qui a intérêt à poser ce genre d'acte. Donc la question est posée. Peut-être l'avenir et la suite des enquêtes nous situera. Alors, face à ces multitudes de questions, Firmin Tekou Agbo, vous dites quoi? Non, ce que je dis est très simple. Talon, c'est un président qui est venu au pouvoir avec l'ambition de changer un certain nombre de choses. Mais on a vu au fil du temps, des jours, des mois, que c'est un président qui veut devenir ou qui veut gérer le Bénin ou diriger le Bénin comme dans les années 60-70. Bon, comme la Corée du Nord. Oui, comme dans les années 60. Parce que quand on voit un peu ses pratiques, tout ce qu'il fait, ça relève de la dictature des années 70. Donc, selon vous, c'est un coup monté. Tout ça là. Je ne voudrais pas. Parce que quand vous commencez ainsi, ça veut dire que. Je ne voudrais pas faire une conclusion hâtive, mais parce que quand vous suivez un peu la manière dont il a géré les manifestations de 2019, la manière dont il a fait fuir Sébastien Ajavon, la manière dont on avait trouvé de la drogue au port, avec tout ce qu'il y a eu
comme révélation ou comme communication autour, avec toutes les déclarations que Sébastien Aljavon avait faites. Donc quand on voit un peu tout ça, et quand on voit la manière dont il refait les tests béninois, vous vous dites que ce monsieur... La manière dont on fait taire l'opposition aussi. La manière dont on fait taire l'opposition, la manière dont on enferme les journalistes, vous vous dites que c'est un président qui veut construire le Bénin avec une main forte. Mais la finalité, c'est quoi au fait? C'est la question que je me pose. Si par exemple, il vient de remplir pour un second mandat, il fait tout ça là pour rester encore au pouvoir, c'est la question que je me pose. Non, il a été clair. Hein. Il dit parce que si par exemple, vous êtes dans votre dernier mandat et on voit de telles pratiques, vous vous dites, mais quelle est la finalité? Où est-ce que le président veut aller? Parce que Talon, c'est quelqu'un qui a surpris et il peut encore surprendre. Avec toute la thèse américaine évoquée par Sanara Sadio et Sylvestre Béni, on voit clair que c'est de façon claire que c'est le portrait de Kounché qui est bien dessiné. Vous imaginez, vous voyez, on dit les États-Unis, première puissance du monde. Vous allez faire transiter les armes depuis ce pays, les fusils d'assaut pour arriver jusqu'au Bénin, aux États-Unis. Aux États-Unis, vous savez, ce que les États-Unis dépensent en un an en termes de renseignement, c'est ce que toute l'Europe dépense en 20 ans. Vous imaginez, c'est-à-dire en matière de renseignement, en matière de sécurité, on ne peut pas se comparer aux États-Unis. Les Chinois sont exceptionnellement forts, les Russes sont exceptionnellement forts, même en matière de renseignement, en matière de sécurité, en matière d'armement, on ne peut pas égaler pour le moment, en tout cas, ne serait-ce que pour le moment, on ne peut pas égaler les États-Unis. Donc on parle d'armes et on dit ces véhicules viendraient des États-Unis. Moi, je pense que c'est la dernière blague du XXIe siècle. Donc ça ne tient pas à cet argument. Donc en clair, je dis que Talon, lui-même, il sait là où il est en train d'aller. Mais je me dis, il ne se rend pas compte que le monde est en train d'évoluer. Ces pratiques-là avaient marché au XXe siècle. Mais ça ne peut plus marcher parce qu'aujourd'hui, il y a plus de liberté. Et aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux qui sont là. On ne voit pas comment on dirige le Togo. Vous savez, au Togo, on n'est pas brusque. Vous imaginez, on n'est pas brusque, on n'est pas brutal. Comme ça, il y a des choses qu'on ne se permet pas de faire. C'est relatif quand même. Il y a des moyens. Vous imaginez, au Togo, par exemple, on peut faire taire ses oppositions. Son opposition de la façon la plus douce. Vous imaginez donc non, pour le Togo c'est mieux encore. Vous voulez dire. Non, vous imaginez, c'est-à-dire au Togo il y a tellement de moyens. Vous avez de petits moyens. On peut seulement faire taire ses opposants. On peut rendre les opposants moins violents. Vous imaginez. Mais c'est-à-dire vous faites rien. Mais il y a des actes que vous ne pourrez poser. Nous parlons véritablement du Bénin. Non, au Bénin. Pour terminer. Il ne veut pas s'inspirer, le président Talon ne veut pas s'inspirer de ce que fait un peu, ou de ce que font ses amis de la région ou du continent. Il veut être brutal, brusque. Et je pense qu'avec ça, il va tomber dans un trou et il lui sera difficile de s'en sortir. Sylvestre Béni, on a encore 2 minutes. Alors, on a essayé de faire le tour. On n'a pas souligné simplement la thèse djihadiste. Cela veut dire que c'est un problème entre les Béninois. Non, moi je l'avais quand même soulevé dans mon analyse. J'avais soulevé dans les 3 éléments évoqués. Vous l'aviez dit, mais les autres ne l'ont pas soulevé. Oui, dans les 3 éléments. Oui, justement, c'est pourquoi. Ah, vous avez fait allusion aussi. C'est pourquoi je voulais quand même qu'on ne fasse pas tout de suite une fixation sur le président Talon en faisant croire que oui, il est donc dans des pratiques. Que c'était chef d'État où il voulait être un peu brutal comme on l'observe souvent au Togo. Mais c'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce que moi je dis. C'est pas ce qu'il a... Bon, c'est ce que lui dit. C'est ce que moi je dis. Lui dit le contraire. Il dit le contraire de ce que je dis. Au Togo, on n'est pas brutal. Ah d'accord. Il dit au Togo c'est mieux. Au Togo, on est gentil avec ses opposants. Vous imaginez. Pour lui reprendre en fait, prêter l'expression qui vient donc de tenir tout à l'heure, je peux dire que c'est la dernière blague donc du 21e siècle en disant qu'au Togo c'est pas violent parce que vous avez vu la manière dont Omolo a été arrêté la dernière fois. Alors donc je dis en parlant donc du Bénin, je dis que en fait il faudrait pas qu'on soit dans une conclusion hâtive et faire croire que non, que c'est Talon qui est en train donc de tout manigancer, ne serait-ce que pour fermer le dos. C'est une thèse aussi, je l'ai souligné. C'est une thèse, c'est une possibilité, c'est plausible d'ailleurs. Mais sauf que ça peut être également la piste djihadiste, comme ça peut véritablement être aussi des opposants qui sont quand même fatigués donc, de la manière dont Talon talonne le pays
et il veut véritablement donc mettre fin à ça. Donc il y a quand même 3 pistes à explorer. Donc on verra les jours à venir. Donc le discours des gouvernants, c'est en fonction donc de ces éléments qu'on saura véritablement qu'est-ce qui est caché derrière ces munitions qu'on retrouve chaque mois, quoi, ou chaque mois. Voilà. Surtout que vous êtes des analystes chevronnés. On va marquer la petite pause et on revient pour la suite avec nos invités.